Merci, madame le président. Alors, cet amendement propose, mes chers collègues, d'engager un débat sur le soutien à l'industrie éolienne. Comme vous le savez, cette industrie explique qu'elle est devenue une énergie compétitive, ce qui est factuellement de plus en plus vrai, c'est-à-dire que les tarifs baissent, tarifs de production, et donc il est temps à un moment donné de se demander à quel moment est-ce que le soutien public doit cesser, parce qu'il est en place depuis maintenant 15 à 20 ans, et d'après le rapport que j'avais déposé en 2019, en m'appuyant sur les chiffres de la CRE, eh bien, nous avons un coût de dépenses de soutien à l'éolien qui oscille entre 72,7 et 90 milliards d'euros jusqu'à 2028. Donc il faut bien prendre conscience que ces chiffres sont importants et qu'évidemment, ils limitent notre capacité budgétaire si nous souhaitons demain accompagner de nouvelles énergies. Il y a ici une prime à l'ancêtre, je dirais. Parce que, par exemple, quand le tout petit dernier, qui est l'hydrogène, arrive, eh bien forcément, si l'ancêtre a une grosse part de gâteau, il ne restera pas grand-chose pour le puiner. Donc nous vous proposons, via cet amendement, de suspendre, je dirais, à partir du 1er janvier 2021, un moratoire, donc d'installer un moratoire sur les aides à l'éolien terrestre, ce qui permettra d'ailleurs d'économiser de l'argent pour les autres énergies. Évidemment, en tant que rapporteur, je ne peux qu'émettre un avis favorable, étant l'auteur de l'amendement, qui n'a d'ailleurs pas été examiné en commission. Tout d'abord, Monsieur Vigier, vous avez appelé à revoir la hauteur des pylônes, la distance. Je vous invite à donc être début décembre en hémicycle, Monsieur Vigier, je réponds à votre question, sur la hauteur des pales d'éolien. Vous pourrez soutenir la PPL des Républicains, dont je suis l'auteur, et qui vise justement à répondre à cette question. Madame le ministre, vous ne répondez pas à la question. Madame la ministre, vous ne répondez pas à la question. Quand est-ce que ça va s'arrêter, le soutien public? Parce que si on vous écoute, jamais, 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 c'est jamais le bon moment. Donc moi, je peux comprendre, mais vous dites, d'un côté, c'est compétitif, nous sommes comme un vélo avec des petites roulettes de tricycle, mais on pourrait faire du vélo, et dès qu'on veut enlever les deux petites roulettes du tricycle, vous dites, non, 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 mais sinon on va tomber. Donc vous n'êtes pas compétitif. À un moment donné, il va falloir vous le mettre d'accord. Soit l'éolien est compétitif, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'aide, soit il n'est pas compétitif, et dans ce cas-là, il a besoin d'aide. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Surtout quand, cher monsieur de Courson, effectivement, ça coûte entre 70 et 90 milliards d'euros. Pourquoi? C'est sur le terrestre. D'abord, je retiens uniquement le chiffrage le plus bas. 44 milliards d'euros de soutien pour le terrestre, 29 milliards d'euros de soutien pour l'offshore. Pourquoi je ne cible pas l'offshore? Pourquoi je vous cite, si vous voulez, uniquement le terrestre? Parce que le terrestre, ça fait depuis 20 ans qu'on l'aide, alors que l'offshore est en développement. Et donc, par conséquent, je pense que nous devons avoir une autre approche. Il y a des problèmes, par ailleurs, si vous voulez, sur, je dirais, tous les gammes d'éolien, mais commençons déjà par celui qui est aidé depuis 20 ans. Ensuite, monsieur de Rugy, je vous rappelle quand même que 60% de la valeur ajoutée des éoliennes est extérieure et que, comme le montre le rapport que j'ai publié l'an dernier, le déficit commercial de la France dans les énergies renouvelables s'élève sur 10 ans à moins 10 milliards d'euros. Par conséquent, il sera difficile de plaider qu'il y a une industrie très forte. J'ajoute que si vous êtes très sensible aux pertes d'emplois, vous pouvez étendre votre compassion aux employés de Fessenheim et à leur bassin économique. Ils vous en seront reconnaissants. Enfin, sur la notion écologique, un rapport bipartisan, monsieur de Rugy, bipartisan, voté à la fois par la majorité et par l'opposition, a conduit à la principale conclusion que le soutien public aux énergies renouvelables n'avait aucun impact dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc arrêtez de vous mettre derrière cet argument écologique. Merci, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas terminé, mais sur le démantèlement, il y a un excellent rapport, et non, c'est faux. Oui. On a très bien chiffré le démantèlement nucléaire. Si vous voulez qu'on ait un débat sur le nucléaire, déposez des amendements qui visent à supprimer tout soutien public au nucléaire. Nous aurons un débat, mais là, c'est le débat sur les...